Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. Installez-vous confortablement, on va pouvoir discuter de toutes les actualités Japan Expo. Commençons tout de suite. À ma droite, nous avons évidemment Thomas et Jean-François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien, messieurs ? Ben, ça va bien. Ouais. Pas mal. On est borderline jaloux pour l'accueil de Pink. De Pink Chibidino. Mais sinon, ça va. Ça fait plaisir d'être là tout le temps, nous, pendant que lui il part en vacances loin. Hein. C'est le troisième gars qui est derrière Pink Chibidino, de toute façon. Voilà. C'est des clones, quoi. C'est comme dans Star Wars, c'est que des clones. C'est que des clones. Et force et honneur, Scarabeware, s'il nous dit AV. Force et honneur. C'est ça. On espère que vous allez toutes et tous très bien. N'hésitez pas à partager le lien du stream à vos amis parce qu'il y a beaucoup de belles annonces à vous faire ce soir et je sais que vous êtes nombreux à être là pour ça. On va pouvoir parler de tout ça car vous revenez d'un voyage au Japon récemment. Vous repartez aussi très bientôt. C'est une autre histoire. On en reparlera aussi, je pense, un petit peu ce soir. Avant toute chose, on vous rappelle que on fait gagner des cadeaux, comme à notre habitude dans cette émission. Et ce soir, on vous fait gagner des mugs Japan Expo Marseille 2025. Et on vous fait également gagner un set de Lego Jardin paisible et un sac à dos, Kitsune, offert par King Jouet, qu'on remercie. On fera le concours du coup un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, restez bien jusqu'au bout pour pouvoir jouer. C'est un beau set. Il est trop bien. Effectivement. On va pouvoir parler de beaucoup de choses, mais avant ça, vous vouliez donner un petit mot concernant la campagne de recrutement. Oui. Chez vous. En fait, pour ce qu'on appelle les anciens, donc les gens qui ont déjà travaillé pour Japan Expo à l'occasion de Paris ou de Marseille, la campagne est déjà ouverte. Et pour ceux qui voudraient travailler chez nous pour la première fois, la campagne ouvrira lundi prochain. Voilà, le 19 avril. Donc, soyez au rendez-vous si vous voulez tenter l'expérience Japan Expo pour quelques jours. C'est une très très belle aventure et nous, on a besoin d'aide. Donc, on attend toutes les bonnes âmes qui ont envie de travailler et pourquoi pas de faire un petit peu d'argent avant de partir en vacances. C'est toujours apprécié. Et il faut savoir que du coup, il y a vraiment tout type de postes, puisque là, on recrute des gens aussi bien pour vous orienter quand vous sortez du RER ou que vous arrivez du parking, pour contrôler les tickets, pour vous indiquer les directions à l'intérieur, pour faire la gestion des salles, des scènes, de tous les espaces pro, de tous les espaces invités. Enfin, il y a 400, de tous les postes, il y a 450 postes personnes chaque année. Et il faut plein de compétences différentes, des compétences en langue, mais aussi la conduite. Il y a vraiment... Chauffeur, effectivement. Il y a tout type de métier, donc n'hésitez pas, quel que soit votre âge à partir de 18 ans. Et si vous avez envie de travailler, de vivre une expérience inédite, et une nouvelle manière d'expérimenter le festival, en fait, c'est une bonne opportunité. Et non, il n'y a pas de gens qui travaillent bénévolement à Japan Expo, on vous l'a suffisamment répété. Donc vous venez, vous travaillez, vous gagnez un peu de sous et tout le monde est content. Nous, on a des super gens qui vont se donner à fond pour que les visiteurs s'éclatent, pour que les invités soient heureux, que les professionnels soient contents et on repart. Du coup, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Majeur, par contre. Majeur, si jamais vous étiez pas majeur, vous avez moins de 18 ans pour le moment, faudra patienter. Voilà. Après, si vous êtes majeur... 18 ans au moment du recrutement. Si vous êtes majeur le 30 juin et que vous commencez votre travail chez nous le 1er juillet, il n'y a pas de souci. Mais tant que vous n'êtes pas majeur, on ne vous embauchera pas. Voilà. Très bien. Donc, on rappelle l'ouverture pour postuler. C'est à partir du samedi 19 avril. Vous avez le lien dans le chat. Donc, voilà, prenez note. Et on espère vous voir nombreux, même en tant que staff, voilà, pour certains, sur le salon. Vous étiez au Japon pendant quelques jours maintenant, et évidemment, vous avez rencontré, j'imagine, pas mal de monde. Ouais. Et parmi, je pense, les grosses entreprises un petit peu très connues chez nous en France, qui sortent pas mal de petits titres de manga à droite à gauche de temps en temps. Petits titres, ouais. Il y a évidemment Shueisha. Et Shueisha, vous faites pas mal de choses avec eux en ce moment et vous avez pu les rencontrer il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? L'année dernière, donc, plusieurs éditeurs, ils étaient quoi ? Deux éditeurs de Jump Plus sont venus
faire une conférence. Donc là, on travaille à la fois sur la suite de ça et sur le super concours Voilà, parce qu'on a mis en place. On a mis en place un concours, vous en avez un peu parlé, mais on vous le rappelle que on recherche le nouveau mangaka. Donc c'est un concours de bande dessinée où vous devez sortir un one-shot. Il y a un ensemble de paramètres. On va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir tout le règlement. Et vous pouvez potentiellement remporter le premier prix qui est de fou, puisque c'est une publication sur la plateforme japonaise Shonen Jump Plus. Donc nous, en France, on connaît Manga Plus, qui est la version internationale de la plateforme. Et vous gagnez aussi 6 500 €. Donc c'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier. Si vous sentez l'âme d'un mangaka, c'est le moment de se lancer, de tester. N'hésitez pas, quel que soit votre niveau, du moment où vous avez l'envie. Ils recherchent surtout le neketsu, ils recherchent la flamme en vous dans ces exercices. Donc, il y aura des choses très belles, il y aura des choses moins belles, mais l'important, c'est d'essayer. Et à force de vous entraîner, on finit par y arriver. Oui, c'est peut-être pas cette fois-ci que vous gagnerez, mais Voilà. c'est toujours une très bonne expérience. Et là, en plus, on va avoir des retours. C'est-à-dire que si vous participez, les éditeurs vont pouvoir vraiment vous aider à progresser en vous faisant leurs commentaires. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas rater. Voilà. La première phase, c'est de se faire préjuger par un jury composé de gens en France, composé d'influenceurs, de journalistes, d'organisateurs chez nous, de professionnels de l'édition, d'auteurs. Et ensuite, il y aura 10 vainqueurs, enfin 10, c'est pas des vainqueurs, présélectionnés, des lauréats, qui seront publiés sur la plateforme Manga Plus. Et ces 10 vainqueurs seront traduits en japonais, envoyés au Tanto, chez Shueisha. Donc c'est l'opportunité, comme dit Jean-François, de vous faire aussi critiquer sur votre travail par des professionnels dont c'est le métier et qui ont créé toutes les œuvres dont on rêve tous ici. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu unique là-dedans. Et c'est aussi une autre particularité, c'est que c'est tout francophone. C'est-à-dire que pour participer au concours, il faut absolument envoyer votre œuvre. Vous pouvez venir de n'importe où dans le monde, mais vous devez envoyer votre œuvre en français. Très bien. Mais écoutez, vous l'aurez compris, c'est une très belle opportunité pour quelques-uns d'entre vous qui veulent s'aventurer. Il reste plus beaucoup de temps, donc faut peut-être s'y mettre dès maintenant. Ah oui, là, c'est un rappel. Hein, c'est un rappel, ouais. Je pense que la plupart des gens qui restent 15 jours. On a gratté un peu de temps, c'est pour ça qu'on voulait en reparler, parce que du coup, on a jusqu'au 29 avril. C'est vrai qu'au début, on avait visé mi-avril, parce que le temps de traduire après et tout, mais on a réussi à compresser toutes les échéances avec Shueisha, justement, et pour laisser un petit peu plus de temps à tout le monde pour pouvoir participer. Bien, écoutez, on espère que vous serez nombreux et comme tu le disais Jean-François, peut-être des choses qui se préparent pour l'année prochaine ou les années prochaines encore. On est toujours en contact avec Shueisha pour parler du passé, du présent et du futur, évidemment, parce que... Voilà. Et rien que cette année, ils préparent des choses pour le festival. On espère qu'on pourra en parler bientôt. Ça va être bien sympathique. Notez bien, c'est ici que tout se passe sur cette chaîne Twitch. Et après, c'est les 25 ans de Japan Expo, donc peut-être qu'on fera quelque chose d'exceptionnel avec Shueisha. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris, il y a des choses qui se passent. Et moi, je connais au moins 2 personnes qui seraient capables de faire une autobiographie en manga de Chibinino. Donc, s'ils sont motivés et que le soir après le travail, ils veulent participer au concours à la recherche d'une mangaka avec Shueisha, je serais ravi que le gagnant de ce concours parle de la mascotte de Japan Expo. T'imagines un peu? La boucle est bouclée, Thomas. Ça serait parfait. Publié au Japon, la mascotte de Chibidino, les aventures de la mascotte. Allez. C'est très marrant. C'est quoi? C'est Chibidino no Netsetsu? Non, do Aiboken. Gon était son père, tu sais. Oh, la révélation de ce soir. Gon est le père de Chibidino. Presque. Si tu regardes bien, on a inversé, il a des toutes petites pattes. Si vous allez autant de fois au Japon, j'ai envie de dire cette année, et que c'est pas encore fini, c'est pour une bonne raison. C'est que Japan Expo se déplace le temps de quelques jours au Japon, à Osaka, plus précisément, à l'occasion de l'exposition universelle. On y arrive incessamment sous peu. On voulait vous faire un rappel de tout ce qui se passe. Ils ont ouvert là ce week-end. Ouais, samedi, là, ouverture officielle. Je sais pas si vous avez suivi les infos, mais c'est vrai que ça... Il y a même l'empereur du Japon qui est venu. Ça a été fait en grande pompe. Il y avait les leaders.
qui était là. Les Atalashiga. Ah, un de nos rêves. Psychic Fever était là-bas aussi. Donc tous les grands, quoi, tous les gens qui comptent. Et bientôt, il y a nous. On a 3 semaines de retard, mais... Il y a un message dans le chat pour la régie, d'ailleurs. Et du coup, on voulait vous en reparler parce qu'effectivement, il y a quand même de très belles choses à voir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images du pavillon. C'est quoi le pavillon du futur Le pavillon du futur, designé par Shoji Kawamori, qui a été choisi comme ambassadeur de l'exposition universelle. Et il a monté le pavillon en partenariat avec Bandai. Et a priori, il y a un Gundam, ce que tu disais tout à l'heure, il y a le Gundam taille réelle. Là, Ouais, alors c'est pas la même version que ceux qu'on a pu voir ailleurs, parce que celui-là, il est à genoux. Mais du coup, effectivement, c'est assez fou. Kawamori Shoji, on peut peut-être en dire 2 mots. Ilias, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, je te laisse. Donc, c'est quand même le monsieur spécialisé dans le mecha design. Donc, le monsieur derrière les Valkyries de Macross, de nombreux autres mecha design monumentaux sont son œuvre. Et là, il a été mandaté par le gouvernement et le comité d'exposition pour créer un pavillon. Et ça fait quoi, 4 ans qu'il est dessus et qu'il ne fait plus rien d'autre en fait. Donc ça a l'air juste génial. On a vu à Anime Japan. C'est ça, le Miyaku Transformer. Voilà, il a fait un... Transformable. Parce qu'il faut savoir, il était venu à Japan Expo raconter que sa passion, c'était les Lego aussi. Et que la plupart du temps, quand il préparait un mecha, il le modélisait en Lego, et que du coup, si ça se marchait, la transformation en Lego, etc., ça voulait dire que ça marcherait pour de vrai. Et donc, du coup, là, il a fait un Miyaku transformable, la mascotte de Osaka Kansai 2025. Osaka Expo Kansai 2025. Alors, c'est... L'Expo Osaka Kansai Japan, voilà. Donc il a fait un Miyaku transformable. Il a aussi modélisé plein de trucs un peu futuristes. Il y a une trottinette électrique faite par Shoji Kawamori qui est présentée là-bas. Donc, elle est à vendre. C'était pas clair sur Anime Japan si elle était déjà dispo, si c'était juste des prototypes, si c'était juste des schémas, mais j'ai l'impression qu'on pourra la voir. Donc moi je suis assez... Enfin voilà, on parlait du fait qu'on voyage beaucoup. Nous on repart la semaine prochaine, donc mercredi prochain on sera à Osaka et on va pouvoir aller voir un petit peu tout ça. On va essayer de vous faire des vidéos pour vous ramener quelques souvenirs. Et peut-être... essayer de brancher le téléphone pour faire des trucs en temps réel, voir si on y arrive. Ça va être du bricolage, hein, donc faudra être gentil, mais si on y arrive, on le fera. Et au pire, vous aurez des images après. Très bien. Il y a d'autres choses. Il y a aussi un pavillon France, quand même, un petit coup de cocorico. Et notamment, vous pourrez y voir les tapisseries d'Aubusson. Vous avez présenté les modèles à Japan Expo. Et là, il y aura une des tapisseries, celle qui représente Mononoke, je dirais, qui sera présente, et là c'est la vraie, c'est la vraie tenture. Alors nous on peut pas les avoir sur le festival parce qu'à déplacer c'est un peu compliqué, mais on pourra les voir, et nous on est assez pressés de voir à quoi ça ressemble en tissé devant nous. Et le pavillon il a été d'ailleurs inauguré samedi par Sophie Marceau et Teddy Riner. Qui sont là-bas pour l'occasion. Ça a l'air assez sympa. Moi j'ai jamais mis les pieds dans une expo universelle, donc y aller pour la première fois au Japon, et en plus participer à la Japan Expo Paris in Osaka, j'avoue, ça risque d'être un voyage mémorable. Au milieu de tous ces pavillons là, pouf, il y a Japan Expo, ouais. On rappelle vite fait, Thomas, le hall Japan Expo. Ouais, il y a un hall Japan Expo qui s'appelle le Wase. Le Wase, pardon, oui. Et l'aréna qui s'appelle l'Arena. Le Wase, c'est 4000 m² qui reprend un petit peu l'esprit de ce qu'on fait en France depuis 4 ans maintenant. Des stands, avec des conférences, des stands. Vous avez du Konami, vous avez du Sega, vous avez la fédération japonaise de sumo, vous avez... alors là, de tête, là, ça pique un peu. Plein d'autres choses, voilà. Tu veux dire le programme ? Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site web où le programme a été mis à jour. Vous avez le site officiel de Japan Expo Paris in Osaka, bien sûr, mais vous avez aussi une page sur le site web de Japan Expo. Et vous pourrez retrouver tout le programme, tous les exposants.
le programme donc dans l'OAC et sur la Arena, qui est une scène qui, on vous avait montré des images, qui a l'air à peu près incroyable. Ça a l'air d'être un genre de Ichigo géant. Je sais pas, on peut dire ça comme ça. 16 000 places assises, ouais, c'est Ichigo Et géant, dessus, on va retrouver notamment... NMB 48. Presque. Et l'ami Jean-François qui sera sur scène. Accompagné de Tetsuhara, voilà. le papa de Hokuto no Ken. Et bien sûr, les NMB 48, du HoloLive, il y a énormément de choses. Le but, c'était pas de revenir sur tout le programme, hein. Vous allez voir sur le site officiel. Mais par contre, c'était aussi de vous rappeler que si vous voulez aller à l'Arena, il faut vous inscrire pour la loterie. À l'avance. Parce que vous devez vous inscrire à l'avance, puis après, il y a une loterie pour décider si vous avez accès ou pas à l'Arena. Pour entrer sur le site, il faut prendre un billet pour l'exposition universelle, pas pour Japan Expo Paris Osaka. C'est inclus dans le billet de l'exposition universelle. Nous, on n'a rien à voir avec la billetterie. Donc, vous entrez, vous vous promenez, vous vous éclatez. Et peut-être qu'on se rencontre. On l'a dit à plusieurs reprises, mais si vous êtes dans le coin d'Osaka, nous, on est tout à fait partant pour vous rencontrer. A priori, il y a 3 personnes parmi vous qui sont entrées en contact avec nos CM. On vous donnera le détail de comment se retrouver. Ce serait donc le 25 au soir, donc la veille, pour aller boire un petit coup et discuter un peu, quoi. Ça peut être sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions dans le chat sur les meet and greet. Je serais assez d'avis qu'on fasse peut-être un petit aparté sur les chats, parce que sur les questions du chat, parce que sur les meet and greet, ça va se passer grosso modo effectivement pour ceux qui ont fait les Psychic Fever LR de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une partie jeu où vous allez pouvoir gagner peut-être des goodies dédicacés, des choses comme ça, questions-réponses, et puis photos. Chacun repartira avec une photo souvenir sur son téléphone. Donc sur les meet and greet, le déroulé est quasiment le même pour Psychic Fever et Ballistic Boys que ce qu'on avait pu faire l'année dernière. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, si vous avez payé 300 € sur les meet and greet, c'est que vous en avez pris plusieurs, hein, parce que les meet and greet, ils étaient à 100 € pièce, donc voilà. Et par rapport aux questions qu'il y avait dans le chat, pour l'instant, effectivement, Psychic Fever ne sera présent que jeudi et vendredi, et ne fera qu'un seul concert le vendredi soir. Ballistic Boys, il devrait être présent donc jeudi, vendredi et samedi, avec un concert le vendredi soir. Mais en dehors du concert, on va voir s'ils font une conférence éventuellement. Ils font les meet and greet, ça c'est sûr. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres prestations prévues musicales, en tout cas pas de prestations musicales prévues. Donc voilà, c'est l'occasion de les voir, effectivement, dans un cadre un peu exceptionnel, puisque je rappelle que le concert aura lieu sur Ichigo, qu'on a donc du coup une très belle salle, et le concert va durer 2h40. Et c'est un concert du vendredi soir, mais Ichigo se met sur son 31. C'est la tenue du dimanche. Hein. Attention, parce qu'on va avoir une scène upgradée. On a encore fait des réunions aujourd'hui. Ça va être beau. On va pouvoir de toute façon reparler des meet and greet en temps et en heure. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et je crois qu'on va parler un petit peu de meet and greet également plus tard dans cette émission. Donc n'hésitez pas à rester. Concernant Japan Expo Paris Osaka, je pense qu'on a... question, parce que pour les Ultimates, effectivement, comme c'était indiqué, il y aura après le concert, à la fin, un moment où vous allez venir faire un high-bye avec les VVIP, et les Ultimates, on vous gardera pour faire des selfies avec chaque groupe. Donc vous aurez un selfie avec Psychic et un selfie avec les Ballistic Boys. Très bien. De fou. Très bien, très bien. Revenons du coup, restons sur Japan Expo Paris désormais, et on a une table. On avait un super pont. C'est à Osaka, on va voir Cookie-san. C'est vrai. Qu'à Japan Expo Paris Osaka. Et alors, qui dit qu'on va voir à Paris en plus d'Osaka? Cookie-san, possiblement. Voilà. Bien, bonne nouvelle. Grand plaisir. Cookie-san sera donc bien présent à Japan Expo Paris. Voilà. Paris. Il vient à Osaka, donc on va avoir le plaisir. Il va performer à Osaka devant les Japonais, c'est trop cool. Et juste derrière, il nous rejoint à Paris en juillet, parce que... Juste derrière, laisse-nous 2 mois quand même. S'il te plaît, j'ai 2-3 trucs à finir de préparer. Ça va passer vite, hein. Ça va passer très très vite.
Et il est pionnier dans le genre manga rap. Et il puise toute son inspiration dans les valeurs fortes véhiculées par les animés japonais, donc le Nenketsu dont on parlait tout à l'heure. Donc écoutez-le quand vous faites votre manga pour à la recherche du nouveau mangaka, ça vous donnera de l'énergie. On a eu le plaisir en fait qu'il fasse l'hymne de Japan Expo Sud, de Japan Expo Marseille pour les 15 ans, et il a fait un clip à l'occasion de Japan Expo à Marseille, et j'espère qu'on pourrait le voir. C'est l'occasion. Présentement. Ouais, il a fait du coup un clip et du coup une musique pour Japan Expo Marseille. On vous laisse avec le clip et on revient tout de suite après. C'est parti. Nuage magique. Nananana. Pour Cookie-san. Genki sa malade. Brigitte. Putain ma voiture. Putain ma voiture. Eh, tu as payé hein. Je me réveille dans un monde, je crois que c'est un isekai. Je viens de croiser mon voisin, c'est un pirate au chapeau de paille. Quand je sors dans la rue, je me demande si j'ai passé l'âge. Je suis à la recherche du bonheur et de Pokémon sauvages. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui j'étais. J'attends pas la chance pour lancer les dés. J'arrive en guts, j'ai sorti l'épée. Je descends sur Marseille pour passer l'été. Malgré les coups, j'ai le sourire aux lèvres. Fier de qui j'aperçois dans la glace. Si j'avais rencontré Onizuka, j'aurais pas squatté le fond de la classe. J'écoute tous les sopranos quand je suis posé sur le port. Mais si tu touches à la famille, comme Minato, je me téléporte. J'écoute tous les sopranos quand je suis posé sur le port. Mais si tu touches à la famille, comme Minato. Mon cœur est fragile, il fait boum boum boum. Je suis comme un naufragé, faut pas que je coule, coule, coule. Laissez-moi en paix, tout le monde me saoule, saoule, saoule. Y'a qu'à Japan Expo Sud que tout est cool, cool, cool. Je me réveille dans un monde, je suis qui j'ai envie d'être. Je vois le visage des Hokage quand je regarde par la fenêtre. Même quand tout va mal, je me dis que demain sera meilleur. Moi je connais la vérité, j'ai tout vu comme Eren Yeager. Quand je parle de mes rêves, on dit que je suis fou allié. La route est longue quand tu sais pas où aller. Je traverse le ciel sur un cheval ailé, mais l'étoile du bonheur, je sais pas où elle est. Le soleil brille, je suis un alchimiste. Sous la pluie, je suis un alchimiste. Même sous les nuages, je suis un alchimiste. Quoi qu'il arrive, je suis un alchimiste. Mon cœur est fragile, il fait boum boum boum. Je suis comme un naufragé, faut pas que je coule, coule, coule. Laissez-moi en paix, tout le monde me saoule, saoule, saoule. Y'a qu'à Japan Expo Sud que tout est cool, cool, cool. J'écoute tous les sopranos quand je suis posé sur le port. Mais si tu touches à la famille, comme Minato, je me téléporte. J'écoute tous les sopranos quand je suis posé sur le port. Mais si tu touches à la famille, comme Minato. Mon cœur est fragile, il fait boum boum boum. Je suis comme un naufragé, faut pas que je coule, coule, coule. Laissez-moi en paix, tout le monde me saoule, saoule, saoule. Y'a qu'à Japan Expo Sud que tout est cool, cool, cool. Mon cœur est fragile, il fait boum boum boum. Je suis comme un naufragé, faut pas que je coule, coule, coule. Laissez-moi en paix, tout le monde me saoule, saoule, saoule. Y'a qu'à Japan Expo Sud que tout est cool, cool, cool. Tout le monde. Encore. C'était un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Gros Genki Dama sur vous. Et gardez ce sourire sur votre visage aussi longtemps que possible. Marseille fait du bruit pour Cookie-san. Marseille, faites du bruit. Et voilà, c'était le clip Isekai de Cookie-san qui a été tourné à Japan Expo Marseille. Et on aura le plaisir, je rappelle, de le retrouver à Japan Expo Paris, à Villepinte, cet été, pour notre plus grand bonheur. On continue, tu veux répondre à des questions Alors, je confirme qu'il n'y a pas de showcase de Psychic Fever Ouais, de prévu sur Japan Expo. Donc, pour voir Psychic Fever et Beastie Boys, il faut effectivement payer le billet de concert. Donc, ils sont là, ils vont venir rencontrer leur public au travers des meet and greet du concert. Mais quand ils se déplacent comme ça, là, il faut quand même voir que sur le concert, c'est 28 personnes qui viennent du Japon. Ouais. Donc, C'est une très grosse production. c'est une grosse production.
Donc il n'y aura pas. Ah non, c'était pas écrit sur Instagram. Donc du coup, le seul truc qui était écrit sur Instagram, c'est qu'il y a un concert exceptionnel, effectivement, le vendredi soir. Et c'est ce concert que on a annoncé et qu'on a mis en vente vendredi dernier. Alors pour qu'on soit bien clair, il y a bien Il y a bien ces un groupes-là qui concert, sont là, ils sont en concert, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un showcase. Non, Donc ça c'est un peu c'est un plus concert, gros que- Un showcase à Japan Expo, c'est quelque chose qui va durer une trentaine de minutes, 45 minutes grand maximum, qui est effectivement libre d'accès sur la scène de Tsubame ou comme l'année dernière Psychic avait fait Yuzu. Mais cette année ils reviennent et on va uniquement avoir ce fameux concert payant parce qu'effectivement, comme je disais, déplacer des groupes aussi importants, c'est des budgets. Ils viennent vers vous, ils voulaient vous proposer aussi un show d'une qualité supérieure. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. On continue, si vous voulez bien, sur les annonces. On parlait de Cookie-san. Et il me semble que Cookie-san a collaboré avec une autrice, compositrice, interprète japonaise il y a quelques temps de cela, notamment à Japan Expo. Elle sera également présente. Il s'agit de Yuka. Oui, bah, il a fait une collab Cookie-san avec Yuka, qu'ils interpréteront à Osaka. Et qu'ils viendront effectivement aussi interpréter. Alors, on ne sait pas encore si c'est donc dans le cadre du showcase de Yuka ou de Cookie-san. Ça sera précisé. Et Yuka, la collab, on l'a montré d'ailleurs. Je sais plus. Non, on n'a pas montré la collab. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront chacun leur concert et qu'en plus, ils feront leur collab sur le festival. Très bien. Moi, je pense que ça va ravir nombre d'entre vous. Et cette collaboration va encore une fois prendre vie. Et Yuka sera également présente sur le salon. Donc c'est toujours une très bonne nouvelle. Vous revenez du Japon, on rappelle encore une fois, hein, vous étiez encore là-bas il y a quelques jours de cela. Et vous avez eu l'immense plaisir, l'immense honneur de rencontrer un des invités de cette édition de Japan Expo 2025. C'est évidemment Monsieur Torishima. Torishima, oui, qu'on vous a annoncé il y a quelques temps à grand renfort de jeux de pendu et qui est à fond. Alors, qui est l'éditeur historique de Akira Toriyama. Rappelons-le pour les gens qui n'auraient pas été là et qui ne voient pas qui c'est. Donc, Monsieur Torishima, qui est une grande figure de Shonen Jump et de Shueisha de manière générale, va venir et nous a préparé un petit programme, puisqu'on l'a vu, et il nous a annoncé qu'il allait faire 5 conférences. 5 conférences sur scène, sur différentes thématiques. On ne peut pas tout vous dévoiler maintenant, parce que il est encore en train de peaufiner ses sujets, mais ça va être hyper intéressant, et ça va donner des conférences qui, pour certaines, resteront probablement dans les annales du festival pour très, 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 très longtemps. Je pense aussi, effectivement. Je compte sur vous, messieurs, dames, dans le chat, pour lui faire un grand accueil à ce grand monsieur. 5 conférences, effectivement. On imagine qu'il sera là tous les jours. Du coup, pas trop m'avancer, oui, pour arriver à faire les 5 conférences, ouais, il va être busy. Et c'est vrai que... C'est lui tout seul, hein. Nous on n'y est pour rien. Il est parti tout seul en disant moi je vais faire ça. À la base, on devait faire 1 ou 2 conférences, et puis il a dit, alors... Je préfère les conférences. Par contre, a priori, il fera moins de dédicaces que ce qu'on pourrait attendre d'un mangaka, parce qu'il nous a dit, moi je suis pas dessinateur, donc je préfère discuter avec les gens, en rencontrer un maximum au travers des conférences, et je ferai quelques dédicaces. Pour l'instant, on est en train de voir avec lui ce que ça veut dire quelques, parce que c'est tout et rien dire. Mais voilà, il va faire 5 conférences, et du coup, on a un peu peur que ça soit redondant, mais il nous a dit, vous inquiétez pas. Je vais pas être seul pour faire tout ça. Et voilà. Et donc la super surprise, c'est que il va être accompagné d'un des animateurs les plus emblématiques de Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui était même caractère designer sur Dragon Ball Z à partir de l'épisode 200, puisqu'il va venir avec Katsuyoshi Nakatsuru. Voilà. Katsuyoshi Nakatsuru, qui a aussi travaillé sur des séries comme Digimon, mais qui est donc le grand monsieur derrière Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, même si tout le monde est partagé sur Daima. Voilà, comme je dis, il n'a pas fait que ça, il a fait Digimon, il a fait plein d'autres choses. Et on va avoir le plaisir de la voir
avec Monsieur Torishima pendant ses conférences, avec Monsieur Torishima pendant des dédicaces. Voilà. Il est parti pour vous donner tout un tas d'explications, d'astuces sur le dessin animé, etc. Voilà. Donc ça risque d'être assez légendaire. Et du coup, voilà, c'est toujours agréable quand il y a Monsieur Torishima qui dit non, mais je viens pas seul, je viens avec les copains. Et voilà, ça donne ça. Et il a, et pour l'anecdote, le petit dessin où il s'est représenté, c'est un dessin qu'il a fait là pour l'occasion de l'annonce. Donc pareil, il est à fond. Et c'est sympa parce que le fait qu'il vienne avec Monsieur Torishima change complètement l'approche par rapport à quelque chose qui est pas souvent un peu plus cadré quand il y a toutes les entreprises et tout, qu'il y a des objectifs. Là, ils viennent pour partager leur savoir-faire, pour partager avec vous. Donc, il devrait y avoir plein d'infos incroyables et ça devrait se lâcher. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'on a là. C'est un peu une façon aussi de commémorer le décès de Toriyama l'an dernier. On n'a pas pu faire grand-chose. Plus qu'un peu, oui. C'est un moyen de revenir sur son œuvre, sur l'homme, sur le créateur qu'il a été, et puis de pouvoir en parler avec Torishima qui l'a vu naître, parce que Torishima, on parle de Dragon Ball, mais c'était aussi son Tanto sur Dr. Slump avant. Ça veut dire qu'il l'a vraiment... Tu veux dire que le docteur Mashirito, c'est lui? Nakatsuru aussi qui a beaucoup travaillé sur Dr. Slump. Donc il y a c'est clairement des messieurs qui ont collaboré de près avec Monsieur Toriyama. Et Monsieur Nakatsuru, il a été adoubé par Toriyama. Il est connu pour être un des amateurs avec le trait le plus proche du maître. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On rappelle qu'il a été character designer sur les séries Dragon Ball, sur Digimon Adventure pour être plus précis, Jean-François, et sur bien des séries. Donc c'est une bonne nouvelle. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Pas de meet and greet du coup avec Monsieur Torishima. Alors c'est toujours en discussion. Voilà. En fait, il n'est pas ultra motivé, mais on lui a mis un petit coup on va pas dire de pression, mais on a insisté parce qu'on a vu vos messages depuis l'annonce, que ce soit sur Twitch ou sur les réseaux sociaux, etc., de fans qui ont envie de le rencontrer et autres. Donc on lui a expliqué ça. Il a un petit peu changé son fusil d'épaule en disant... Avant c'était non et maintenant c'est j'y réfléchis. Donc on attend, on a toujours l'espoir qu'il nous passe un petit oui et zou. Blue Pixie, on met pas la pression à Monsieur Torishima, ça marche pas tout à fait comme ça. Non, lui nous met la pression. Voilà, lui nous met bien la pression. On peut lui dire qu'il y a la pression des fans et c'est ce qu'on a déjà fait, mais par contre, voilà, c'est un grand monsieur. Quand vous lui parlez, vous sentez d'où il vient, quoi. Hein. C'est clair qu'il n'est pas, impressionnant. Il est pas connu pour se laisser faire, on va dire. Monsieur Torishima. Mais il est super gentil. Hein. Attention. Voilà, et il est prêt à échanger toutes ses astuces puisqu'il a sorti un livre sur les super techniques du docteur Mashirito, ouais. Et qui devrait bientôt sortir en France d'ailleurs, je pense. Le guide du bon Tanto. Voilà, et il va venir partager tout ça. On est en train de voir, il y aura peut-être certaines conférences où vous pourrez effectivement participer de manière plus interactive, mais les questions-réponses, il y en aura très certainement. L'idée, c'est de voir jusqu'où on peut aller avec lui. Voilà. Très bien. Va-t-il y avoir des anciens mangaka féminins, webtoon ou romances shoujo? Est-ce qu'il y aura des invités avec un E? Des invités, on en a eu l'année dernière, cette année, je sais pas. En webtoon, pas sûr. Il va y avoir un bel invité webtoon qu'on va pouvoir annoncer bientôt, j'espère. Mais c'est pas tellement... Mais c'est pas une femme, non. Ok, bon. Et du coup, c'était en mangaka, mais si, il y avait déjà une mangaka qui a été il y aurait annoncée Tachibana chez Glénat. Chez Glénat. Donc, on espère qu'il va y en avoir d'autres. C'est vrai que cette année, ça a l'air particulièrement masculin, mais c'est pas une volonté. Hein. C'est juste le hasard des plannings, des disponibilités. On recherche toujours, hein, on est en contact au Japon avec des auteurs et on espère pouvoir en faire. De toute façon, toutes les annonces n'ont pas encore été faites, donc et il y a encore des annonces que ça arrivera. Il y avait une question sur les rencontres avec Junji Ito. Donc Junji Ito, il va faire des dédicaces qui seront effectivement gratuites au tirage au sort. Il va faire des conférences. Donc ça sera les occasions de le rencontrer.
On vous donnera plus de détails sur son programme très très prochainement, même s'il y a déjà pas mal de choses, je crois, sur le site web. Donc, faut pas hésiter. N'hésitez pas à vous y référer ou à télécharger l'application mobile pour récupérer toutes les informations. Très bien. Nous allons vous faire gagner 3 mugs Japan Expo Marseille 2025, si vous voulez bien, messieurs, dames. Pour participer, je rappelle, avant toute chose, parce qu'on m'a tapé sur les doigts la dernière fois, il faut répondre d'ici vendredi. Quand on va vous contacter en message privé, quand vous allez contacter Japan Expo en message privé, il va falloir donner vos coordonnées pour le concours et pour les autres concours d'ailleurs également. Vous avez jusque vendredi pour nous donner vos informations pour qu'on puisse vous envoyer les lots. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça au plus vite. Et pour du coup participer et potentiellement gagner un mug Japan Expo Marseille, il y aura 3 gagnants. Il ne faut pas que tu fasses ça avec le mug parce que celui-là, c'est un Japan Expo Paris. Effectivement, je vous montre un mug, mais c'est pas exactement celui-là. C'est pas celui-là. Il ne faudrait pas induire les gens en erreur. Voilà. Effectivement. Et la question est la suivante, si vous voulez bien, messieurs. Alors, de laquelle de ces séries Katsuyoshi Nakatsuru est-il le character designer? Réponse A, Naruto. Réponse B, Digimon Adventure. Réponse C, Digimon Ghost Game. Réponse D, Dragon Ball Super. Alors, il faut bien mettre réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D en entier. Voilà. Avec le mot Voilà. réponse. Donc ce soir, la question est un peu plus compliquée parce que Chibino, il a dit « Les gens même, je peux les faire souffrir Voilà. ». Voilà. C'était Savoir un qu'il est choix de comme ça, Chibidino. c'est- Chibidino. Il vous fait comme ça, tout gentil, mais en fait, derrière, il est et il attend que ça. Non, je pense que Très surtout, il veut garder les mugs pour lui. en Voilà, il collectionne les mugs. Il stack des mugs. Le temps d'avoir quelques réponses, on vous laisse le temps de répondre dans le chat. On va continuer à en parler de votre voyage au Japon, si vous voulez bien. Avant Il que y, tu il y veuilles avait rebondir. des questions là sur les meet and greet. Pour accéder au meet and greet, il faut rentrer dans le festival, donc il faut avoir un billet pour le festival. Par contre, pour le concert, par ailleurs, pour le concert, vous pouvez acheter un billet de concert et venir directement au concert. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre billet pour Japan Expo, sauf si vous voulez rentrer à Japan Expo avant. Mais si vous arrivez, alors je ne vais pas te dire de bêtises, à partir de 16h30 pour certains billets et 17h pour d'autres. Les Ultimate et les VVIP pourront rentrer sur Japan Expo à partir de 16h30 parce qu'ils ont accès à la salle de concert à partir de 17h15. Et les autres, donc les standards, les prestiges et les VIP, c'est à partir de 17h, puisque l'entrée dans la salle de concert pour les VIP se fait à 18h et à 18h30 pour les standards et les prestiges. Exactement. Et du coup, c'est un petit avantage en plus, c'est que vous pouvez faire un petit passage éclair à Japan Expo avant de filer dans la salle de concert. Très bien. Combien de places par meet and greet? Ça dépend des meet and greet, puisque par exemple sur les UNPA qu'on a mis en vente ce matin, c'était des meet and greet de 30 places. Et pour les Psychic Fever et les Ballistic Boys, c'est des meet and greet de 60 places. Sachant qu'il y en a une qui se bat en duel, genre le jeudi matin de Psychic Fever, parce qu'elle est réservée, mais la personne n'arrive pas à payer. On a eu pas mal de fans japonaises qui ont voulu acheter ça, et a priori les cartes japonaises passent pas bien à l'international. Donc du coup, à l'ouverture, tout était réservé, et puis au fur et à mesure, on voit qu'ils se libèrent parce qu'ils n'arrivent pas à payer. Donc il en reste toujours une qui se bat en duel pour le jeudi matin, et il doit rester une petite quinzaine de places pour la Psychic Fever de l'après-midi. Donc faut pas trop traîner parce que je pense que la semaine prochaine, il n'y aura plus rien, quoi. Très bien. On continue avec votre voyage au Japon et notamment Radio Wadax. Qu'est-ce que c'est que ça? On travaille depuis très longtemps avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Wada qui traîne ses guettes dans le milieu de l'animation japonaise depuis qu'il est tout petit, je pense, et qui fait notamment une émission de radio qui s'appelle Wadax et qui est présentée par lui-même, par la seiyuu Yuka Ozaki, et on fait la connexion avec nos amis de LDH, avec Sekai du groupe Fantastics de From Exile Tribe. Et on a fait une émission de 1 heure, je dirais, avec eux. C'est passé hyper vite, en fait, quand on était dedans, mais c'était pas si court que ça. Et on le voit là, en bas à gauche, c'est le jeune homme de Fantastics. Voilà. Et on a fait une super émission. On a pu parler un petit peu de Japan Expo, de ce qu'elle allait se préparer.
de LDH. Enfin bon, c'était fort sympathique. Je ne sais pas si ça se trouve encore en ligne. Peut-être qu'on doit pouvoir trouver du Ouais, je pense podcast. qu'il faut le podcast et tout ça. Très bien. On va laisser Pinchibino répondre à ça. Très bien. Bah écoutez, c'était une belle expérience pour vous. C'était super j'imagine. sympa. Franchement, c'était une très très belle expérience. Alors c'était marrant parce que le studio c'était tout à la japonaise, donc tout était tout petit. On était tout serré là-dedans parce qu'on était 5 autour de la table, mine de rien. Et pourtant, l'ambiance était cool. Et puis ils ont essayé de parler en français. Enfin, c'était super sympa. Très bien. Et pour les guest pass UNPA, je peux leur passer un bug, c'est juste qu'il n'y en avait que 10. Et que du coup, c'est parti ultra vite. Qu'il y a des gens qui ont eu des soucis de paiement à la fin avec leur banque. Donc ça s'est relibéré par moment, mais même pas 30 secondes, il n'y en avait plus. Donc on est très heureux pour UNP qui a eu un bel engouement sur ce truc-là. Mais non, c'est bon. Très bien. Je vais donner du coup les gagnants du concours pour les mugs. Et les 3 gagnants sont Aoi 86, Max The Bird 8 et Zarkal 22. Voilà, vous êtes les 3 bravo à vous 3 gagnants pour les mugs Japan Expo Marseille 2025. Et je rappelle, vous devez répondre au message privé d'ici vendredi pour donner vos coordonnées et pour qu'on puisse vous envoyer tout ça. Et avant qu'on passe à la question d'après, parce que je vois qu'on nous a posé la question, sur les places de Ballistic Boys et Psychic Fever, ça c'est parti très très vite le premier jour. Là, ça s'est calmé. Donc un peu comme si tout le monde s'était jeté dessus le premier jour. Les places les plus chères étaient sold out très rapidement. Et je rappelle, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait que la salle faisait 14 000 places. La salle Ichigo fait 14 000 places, mais pour le concert Ballistic Boys et Psychic Fever, on ne vend que des places assises. Voilà, donc c'est beaucoup plus limité. Donc il n'y a que grosso modo 3500 places, même si pour l'instant il en reste. Oh oui. On est pas mal. Mais voilà, on ne remplira pas la jauge complète Voilà. Et tout en sachant que si vous hésitez à venir, on vous recommande évidemment d'acheter votre place le plus rapidement possible parce que, comme c'était dit dans le chat, on espère nous aussi que ce sera sold out. Ce sont des groupes qui sont quand même assez attendus, donc on ne peut pas présager ce qui va se passer, mais si vous hésitez à prendre votre place, n'hésitez pas trop longtemps. Et oui, effectivement, je ne l'ai pas dit pour le concours, mais la bonne réponse, c'était la réponse B, Digimon Adventure. Donc il y avait quelques pièges. La question était un peu plus difficile que d'habitude. Ça se mérite un mug Japan Expo Marseille 2025. Oui, c'est des beaux mugs. On continue avec UNP, Utopie, qui seront également présents à Japan Expo Paris. Vous avez pu les revoir. Voilà, on parlait du guest pass, on a mis en vente différents goodies qu'on a fait avec eux, donc un t-shirt et un photobook. Et justement, le photobook, on a fait un petit photoshoot spécial à l'occasion de ce livre qu'on fait avec eux. Donc c'est vraiment un livre exclusif. Donc ça, c'est une première pour nous. On fait un livre avec un artiste japonais qui va être vraiment une création originale. Alors, on l'avait déjà fait sur des mangaka, mais sur des artistes musicaux, c'est la première fois. C'est tout nouveau. Et le livre sera disponible pour la première mondiale à Japan Expo avec ce t-shirt collab là notamment aussi où on retrouve notre petit bidino préféré déguisé en alpaga avec le piapaka de UNP. Faut vraiment qu'on se mette d'accord sur comment on le prononce. Parce que je crois que je l'ai dit 3 fois différentes, de façon différente. Ah, ça c'est moi qui prends les photos. Vous voyez, on y était vraiment. Ouais, c'est ça. Donc un making-of n'est pas tout à fait prévu. Je n'imaginais pas avoir une telle place dans ce making-of. c'est peut-être toi la star. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est moi qui prends les photos, donc je ne peux pas ne pas y être. Voilà, donc très sympa, ça fait plaisir de les revoir. Voilà, il faut savoir que du coup on a fait ça et que là on est dans la rue, mais après ils s'en vont dans 30 secondes pour le concert du soir. Donc ils étaient ultra chargés. Ils sont arrivés avec 30 minutes de retard à la séance photo. On a fait mieux, on est arrivé avec 31 minutes de retard. Mais c'était un super moment et voilà, on est content de voir l'engouement qu'il y a eu ce matin pour les meet and greet et le guest pass de ce groupe qui est là pour la 3e année quand même et avec qui on a un petit bidino qui vient de te jeter sous le bus en mode mais moi j'étais à l'heure et tout. Bravo.
Oui, on mais s'en Tipin souviendra. Chibidino, il était en vacances, il avait rien à faire de sa journée, alors qu'il y en a qui travaillent, monsieur. Ah, j'ai dit que c'était un homme, zut. Un homme qui aime le rose. Et voilà, et du coup, c'était un bon moment. C'est disponible en précommande depuis ce matin. Depuis ce matin, oui, tout à fait. Depuis ce matin, c'est disponible en précommande sur le lien qu'on va vous mettre tout de suite dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller acheter vos super t-shirts, votre livre souvenir. C'est le moment ou jamais. Et pour ceux qui connaissent un peu le groupe, là, on voit les groupes, les membres actuels, mais il y aura, je pense, bientôt une petite surprise avec la composition du groupe. Oh. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, sinon Oh je là le dirais, là mais là je là. préfère le teaser, parce que sinon on va me dire « Mais tu n'avais pas le droit de le dire !» Je ne suis pas Clarisse, voilà. Et pof, Tout va bien. Et donc, du coup, on a profité de cette séance photo pour filmer une petite vidéo, parce qu'ils voulaient vous faire un petit message pour vous remercier de les accueillir aussi chaleureusement chaque année. Et donc, on va vous faire la diffusion de cette petite vidéo maintenant. 言うとビア僕たちが UMP ですフランスの皆さんボンジュールはいということですね僕たち2025年7月3日から7月6日に行われますジャパンエキスポ in パリス2025に全日出演決定しましたありがとうございますはい僕たちですねダンスボーカル史上初の3年連続出演ということでフランスのファンの皆さんに会えることを本当に楽しみにしてますそれだけじゃないでしょ。何ですかせーの、じゃじゃーん。はいということで皆さん見えますかこちら僕たちの公式キャラクターピアパカとですねジャパンエキスポの公式キャラクターチビディノのコラボ T シャツが発売されますすごい。今回ですねこのコラボレーション自体がまず初めてということでこの前の手つないだプリントとこの後ろのね背中合わせのこのプリントが可愛くなっておりますので皆さんぜひゲットしてくださいよろしくお願いしますそれではフランスの皆さんに会えることを楽しみにしておりますなんて言うんだっけフランス語でアビエントあジャパンネキスポアビエント Ouais. Ben voilà. À bientôt. Ah non, Donc bon, j'espère que reste- ça vous fait plaisir de les revoir parce qu'ils sont vraiment super sympas et je sais pas si vous avez vu au début de l'émission leur nouveau clip mais ça déboîte donc c'est vraiment sympa et on voulait en profiter pour vous donner plus d'infos sur une nouvelle zone du festival Un qu'on a nouveau teasé projet. à plusieurs reprises, une zone qui s'appelle Idol Town Paradise. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que Idol Town Paradise, Thomas? Eh bien, c'est un lieu où vous pourrez retrouver, qui est fait pour tous les fans d'Idol, puisque vous pourrez retrouver vos idoles et vous faire prendre en photo dans trois super espaces, trois super photocalls qui ont été nommés pour l'occasion. Shibuya, Ikebukuro et Asakusa, parce que c'est trois ambiances en fait. Donc vous aurez une ambiance un petit peu tradie, une ambiance un petit peu pop et une ambiance un peu. Alors pop, c'est Ikebukuro pour toi ou c'était Shibuya? Shibuya Shibuya. est plutôt mode trendy effectivement Voilà, trendy pop et l'autre. ça sera plutôt animé. Voilà. Parce que Ikebukuro c'est devenu le quartier des animés fans mais filles. Puisque voilà. à Akiba, on trouve surtout des hommes. Ikebukuro, c'est vraiment un quartier d'animé fans fait pour les femmes. Voilà. Et les rencontres, la prise de photos avec les idoles, ça fait vraiment partie de l'expérience idol et on voulait essayer de le reproduire sur le festival et on a trouvé comment faire avec cet espace. Donc vous entrez, vous achetez vos photos, vous avez votre temps de rencontre avec les idoles et vous pouvez expérimenter l'idol de la manière la plus fidèle et authentique possible. Vous voyez là, donc ce sera présent dans le hall 6 et ils sont évidemment pas loin de la scène Camo qui est très largement utilisée par les idoles qui sont présents sur le festival et vous pourrez rencontrer vos Oshi. Donc j'ai appris ce mot-là aujourd'hui dans la série des vieux papy Thomas découvre les mots du jour. Les Oshi, ce sont vos idoles préférés et vous pourrez les retrouver comme si vous étiez au Japon, passer du temps avec eux et en profiter toute la journée parce qu'en fait le programme sera all day long.
Ça va tourner Oui, c'est entre ça. les Alors, différents idoles, il n'y en mais- aura pas Mais sur les 3 studios, il y aura toujours quelqu'un. Et il faut voir que, du coup, cette zone-là, c'est justement pour donner une expérience un petit peu plus premium, parce que les artistes déjà venus par le passé nous ont dit « Ah, on adore, les fans sont contents de faire des photos, etc. » Mais est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait faire des photos un petit peu plus sympas, parce que voilà, ils vendent ces photos 20, 30, 40 euros avec les fans, et ils seraient heureux de faire les photos dans un cadre un petit peu plus sympa, chic, etc. Donc on a dit, écoutez, on va vous accompagner, et on a mis en place ce dispositif, ce qui veut aussi dire que pour ceux qui ont eu l'occasion de faire ça, vous ne serez plus obligé de payer que en liquide, puisqu'on va Voilà. mettre une Ils caisse, on va tenir une caisse pour accepter eux, la carte et bleue. on prendra la carte comme ça, et vous pourrez très librement aller voir vos artistes préférés sans vous embêter, parce qu'il y en a même qui payent en yens. Ouais, très compliqué. C'était amusant. Donc voilà, le Idleton Paradise, on espère que ça a une expérience qui va vous plaire, parce qu'on a plein d'idées. Donc si ça marche cette année, on va pouvoir le développer, on va pouvoir vous proposer d'autres ambiances. Bien. Et ça se passe où du coup dans le festival, on rappelle, hein, c'est dans le hall 6, juste à côté de la scène Camo. Alors on a dit à côté de la scène Camo, mais il faut quand même dire que la scène Camo cette année, elle a été déplacée. Dans le hall 6, c'est vrai qu'elle était dans le hall 4 l'année dernière. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, grosso modo, pour ceux qui sont venus l'année dernière, c'est entre les espaces de dédicace Soumilé et la scène Coulis. Vous aurez le Idleton Paradise qui sera juste à côté. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, sur cet espace? Bah, on va vous en espère que reparler c'est que parce le début que- d'une grande aventure. Ouais, c'est ça. On va vous en reparler de toute façon pour vous donner plus de détails après. C'est tout de suite, même, parce qu'on a les invités justement, bon pour l'espace. Oui, mais je parlais dans la partie opérationnelle. Ah, d'accord. Mais effectivement, déjà, dans un premier temps, on peut vous donner d'autres invités, puisqu'on a dit que dans cet espace-là, il y aurait Utopie, mais qui c'est qu'il y a Pas que. d'autres? Mais pas que. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Ah, c'est moi qui le dis. Jimmy, en collaboration avec Pachi Pachi Project. Jimmy est un groupe d'idol rock alternatif composé de 4 membres. Elles ont débuté en 2002. Elles sont basées 2022. 22, j'ai dit quoi 2022. Ouais. Elles sont basées à Nagoya et elles se produisent dans tout le pays en participant à de nombreux festivals d'idol, mais aussi de rock. Avec leurs chansons et leurs performances qui secouent les âmes, elles élargissent actuellement leur base de fans et elles viennent continuer cela en France. Donc vous viendrez les écouter et les rencontrer lors des bookpan sur le Idleton Paradise. Elles seront pas toutes seules, parce que là, du coup, on a un groupe de garçons, un groupe de filles. Un autre garçon qui a fait la joie des fans marseillais et qui on a le plaisir d'accueillir pour qui plaît beaucoup. la première fois à Paris, c'est Minsu. Voilà, il a fait ses débuts dans la musique en 2014 en tant que membre du groupe d'idol nippo-coréen B-Shuffle, qu'on avait eu le plaisir d'accueillir d'ailleurs. Et il lance sa carrière solo en 2019. Et il souhaite devenir un pont entre le Japon et la Corée, on l'a déjà dit. Il est hyper sympa, on a eu l'occasion de le rencontrer. Et il veut être ce pont grâce à sa présence notamment sur TikTok, où il est suivi par près de 1 million d'abonnés. Et je pense qu'il compte sur vous pour aller vous abonner et le faire dépasser son million. On l'a vu sur Marseille, il est très très réseaux sociaux, il a un très bon contact avec le public, c'est super, et je pense que ça va être un bon moment pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le rencontrer ou pour ceux qui veulent le revoir. Exactement, mais bon. Et ce n'est pas tout, donc restez attentifs parce que dans les semaines à venir, il y aura de nouvelles annonces qui vont compléter ce line-up qui est déjà tout à fait formidable pour tous les fans d'Idol. Et voilà, on ne l'a pas redit, mais Misa qu'on avait annoncé semaine dernière, il y a quelques temps, sera aussi là. Donc du coup, pour l'instant, sur cet espace, on peut déjà vous confirmer la présence de Utopie, Kanminsu, Misa et alors Jimmy. Et vous pouvez voir qu'il reste encore 3 annonces à venir. Ils sont en plus donc en showcase sur Camo et ils seront, pour finir l'événement en beauté, ils seront sur la scène Ichigo le dimanche pour un show de clôture mémorable. Oui, parce qu'on va faire... Ça s'appelle le Idleton Paradise All Stars. Voilà, donc un concert regroupant tous les gens qui auront participé à cet espace-là.
le dimanche sur Ichigo. Très bien. Voilà, Eh donc bien, ça va être écoutez, hyper busy. On On va est impatient de inaugurer voir ça. ce nouvel espace avec plaisir. Et alors toi, Ilias, lequel tu vas C'est prendre en qui ton premier? Oshi? Tous, moi je les veux tous. Très bien. Je crois qu'Ilias voudrait Nakatsuru en, Un Oshi, c'est un Oshi, en studio Ikebukuro, s'il vous plaît. Au moins ça minimum. Très bien. On continue avec un autre invité. Il s'agit de MH Project. Oui, bah, on voyait pas mal de gens dans le chat nous les réclamer. On est content de vous confirmé. confirmer qu'ils reviennent. Et donc, un groupe de dance cover K-pop lyonnais, composé de 15 membres, qui reviennent et vous donnent rendez-vous pour des shows, des ateliers et des jeux. Pendant les Voilà. 4 jours. Pendant les 4 jours. Alors, vous avez des questions? Non, la scène Camo n'est pas une nouvelle scène. C'est une scène déplacée. Voilà, c'est juste qu'elle était l'année dernière dans le hall 4. Elle est revenue dans le hall 6, puisqu'il y a 2 ans, elle était dans le hall 6. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, on va essayer d'y répondre. Si vous avez des questions notamment concernant ce nouvel espace, l'Idol Town Paradise, on essaiera d'y répondre, mais encore une fois, de nombreuses annonces sont à venir encore. Quelle superficie fait la scène Camo du coup cette année? C'est toujours la même chose? Ça change? Et la superficie de la scène en elle-même ou tout l'espace? Je ne sais La pas. scène en elle-même, elle doit faire 40 mètres carrés, je dirais. Mais je sais qu'on a parlé. On a parlé de l'agrandir un petit peu parce que justement quand on a des groupes un peu nombreux, ça peut vite être compliqué. Moi je me souviens il y a 2 ans, la troupe de Youth Theater Japan avait fait des prestations scéniques là-bas. À 80? Alors ils n'étaient pas 80, bah, ils étaient 60 déjà de base, mais c'était déjà pas mal. Et sur la scène là, quand ils arrivaient, effectivement, on pensait qu'ils viendraient avec une plus petite unit. Et non, ils ont voulu être tous là, donc il y avait une 40aine de danseurs, mais devant la scène, du coup, pour donner le rythme à tout le monde. Donc, ouais, une belle scène qui est une scène ouverte, il n'y a pas de chaise, rien du tout, et c'est généralement une scène qui met l'ambiance. On demande dans le chat quand est-ce que sera disponible l'intégralité du plan. Et ça, il faut mettre la pression à Pink Chibidino. L'intégralité pour Japan Expo Paris, généralement, est disponible environ 3 jours avant, puisqu'il y a toujours des modifs de dernière minute. Une première version du plan bien avancée, 1 mois avant, je pense que c'est pas mal. Ça. Et quand on vous dit vers juin, là, c'est pas mal. Et du coup, la scène Sora, elle fait le chemin inverse par rapport à la scène Camo ou... La scène Sora... Non, il n'y en a plus cette année de scène Sora. Bah, elle bouge pas, du coup. En fait... on peut pas le dire maintenant. J'ai jamais le droit de dire les trucs. Du coup, il y a pas mal de réaménagements dans le hall 4 en fait qui sont en train de se mettre en place. Ah oui, non mais si, on est en train de retyper la scène. Voilà. Donc la scène Sora, on va y mettre d'autres choses dessus, donc elle va laisser sa place à une nouvelle scène, la scène Sora. Voilà, mais parce que dans le hall 4, il y a un style d'événement, enfin un style une pratique d'entertainment qui a ces quartiers dans le hall 4. Et On a déjà annoncé ce truc-là, non? Pas encore? Je sais plus. Je ne peux pas le dire au cas où, mais je pense qu'on l'a dit. Il me semble. Bon, moi, c'est pas grave. On a dit quoi? Je ne sais pas ce qui a lieu dans le hall 4. Ah, si, on en a parlé. Oui, le royaume. Du Amazing TCG Kingdom. Voilà, mais il y a d'autres trucs qu'on n'a pas dit TCG qui sont Kingdom, dedans, quoi, en fait. Voilà, à partir du moment où il y a un TCG Kingdom, il faut bien pouvoir s'exprimer. J'essaie de vous gratter des informations. J'essaie de les faire parler. Hein. Voilà, vous avez bien compris. voilà. Vous voyez qu'il était là pour nous accompagner, pas nous faire parler, mais dis-moi, Thomas, pas un drôle de goût quand même. Ouais, c'est il nous a mis de l'eau au point total. Et du coup, la scène Ichigo est tout au fond de la JE. Bah, ça dépend par où vous rentrez, mais globalement, elle est assez éloignée de l'entrée. C'est pour ça que les gens qui se posent la question de pourquoi on a le droit de rentrer si tôt avant le concert, quand vous allez rentrer, vous allez passer par l'entrée publique de Japan Expo. Oui. Et donc, du coup, ça dépend un peu de la quantité de gens que vous allez avoir dans les allées, mais vous pouvez en avoir pour une petite trentaine de minutes à pied quand même. Quand vous avez une belle grande scène comme ça, avec tous les watts que ça peut cracher, vous êtes obligé de la mettre dans un endroit où ça ne dérangera pas tous les gens autour. Et donc, on a trouvé pour ça le hall 5B, qui est très très bien. Et qui est alors, tout au fond, comme dit Jean-François, ça dépend, tout est relatif dans le tout au fond. Si vous arrivez depuis les parkings, elle est tout là.
Alors après, il va falloir sprinter, ça dépend ce que tu entends, Coralie, par sprinter, puisque globalement, vous avez la possibilité de rentrer sur le festival 1 heure et demie avant l'ouverture des portes du concert. Donc voilà, sauf si vous êtes Ultimate, vous en avez Ultimate et VVIP, vous n'avez que 45 minutes, mais 45 minutes pour faire le chemin. On ne court c'est pas suffisant. dans les allées, s'il vous plaît. Et après, si vous voulez, on peut peut-être prévoir de mettre sur les pages info, etc., les chemins les plus courts, parce que effectivement, Ah, c'est pas bête ça. il y a un moyen en passant par ce qu'on appelle nous le périphérique, l'autoroute, il y a moyen de passer en extérieur et d'arriver très rapidement à Senichigo. Voilà. Ah ouais, bah ok. Bah, puis Tibidino, c'est à noter. Il faut qu'on prépare des petits plans de les best parcours pour arriver jusqu'à Ichigo. Très bien. Tibidino vient de s'engager à le faire. Et Tibidino a répondu effectivement qu'il n'y avait pas de moment d'échange après le concert, parce que généralement après le concert, là ils vont faire 2h40 de concert, ils vont être bien cramés les gars. Donc vous allez les rencontrer, vous allez pouvoir faire un hi-bye avec eux, vous allez avoir la photo. Mais si vous voulez avoir du temps pour discuter avec eux, c'est plus les meet and greet qui sont le moment privilégié pour ça. Ouais, c'est une autre forme d'expérience. C'est comme dit Jean-François, après 2h40 de concert, ils ont tout donné sur scène en général. Donc c'est super de les voir, de prendre des photos avec eux, mais ça ira pas au-delà. Bon, messieurs, on répond aux questions, c'est très bien, on aime beaucoup. Je pense que vous êtes tous très contents dans le chat, mais je sais qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu titillé dans le décor. Ça a été aussi un petit peu teasé sur les réseaux sociaux. Il faut pas rester caché. Il était un petit peu caché, c'est vrai qu'il était un petit peu caché. Voilà, on va le mettre là, mais qu'est-ce que c'est? Effectivement. Ça ressemble à Nadia, je trouve, non? À quoi? Ah, Nadia, le secret de l'eau bleue, ce serait classe. Ah, effectivement. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Sadamoto? Il a fait pas mal de choses, effectivement, et vous avez... La fille aux cheveux bleus, c'est juste qu'elle... Voilà. Mais je vais pas tenir le truc comme ça toute la soirée. Voilà. Ou alors je le mets sur la table, mais là je pense que le réalisateur il va me détester. Très bien. On va pouvoir parler un petit peu de ça, parce que vous avez pu rencontrer le studio Kara lors de votre voyage au Japon. Nous avons échangé avec le studio Kara en l'occurrence. Juste échanger avec eux. Voilà, c'est donc le studio d'animation derrière Evangelion, et la série fête ses 30 ans cette année. Effectivement. Elle a eu un énorme impact sur tous les fans d'animé, et nous comptons donc vous proposer un programme digne de ce nom pour célébrer cet anniversaire. Voilà, donc la soirée de 30 ans d'Evangelion qui aura lieu. Est-ce qu'on a le droit de le dire le jour ou pas encore? Non, pour le moment. Tout ce qui est prévu est en cours, en cours de planification et peut changer. Merci de bien le mentionner quand vous parlez. Ah, il fallait peut-être pas que je le lise, ça. C'est bizarre. Donc, la série Evangelion fête ses 30 ans depuis la diffusion de l'animé TV en 1995. En 2019, à Japan Expo, une projection exceptionnelle des 10 premières minutes et 40 secondes, c'est précis, du film avait été organisée dans le cadre de l'opération 0706. Cette année, pour célébrer les 30 ans, un programme spécial aura lieu sur la scène Yuzu. Et aujourd'hui, on vous annonce le contenu de ce programme. Vidéo. Et pour cela, on a une petite vidéo à vous diffuser. On vous la met tout de suite.
Donc ça, c'était une magnifique bande-annonce qui vous rappelle plein de bons souvenirs, j'imagine. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas encore vu, il faut vous rattraper les gars quand même. Et du coup, cette super soirée, on peut vous en dire plus, à commencer par le fait que on a la chance d'accueillir de nouveau Yoko Takahashi, qui avait enflammé la scène en 2019, la chanteuse du générique culte, le générique de début, sera de retour sur la scène Yuzu pour vous interpréter cette pièce d'histoire qu'est le générique d'Evangelion. Exactement. Vous trouviez que c'était épique à l'époque, vous allez voir. On projettera le film Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, conclusion de la saga dont on avait montré le début il y a 6 ans. Voilà. Mais ce magnifique film ne va pas venir tout seul. Non, donc il y avait Takahashi, mais on va aussi avoir le plaisir d'accueillir les réalisateurs du film, à savoir Kazuya Tsurumaki et Mairo Maeda, qui seront présents pour une conférence avant la diffusion du film. Ne manquez pas cet événement exceptionnel à Japan Expo cette année. C'est juste de la folie furieuse. Mais on a hâte de vivre cet anniversaire à Japan Expo. Et j'espère que vous êtes... Et bientôt, on pourra vous dire quand et tout le reste, etc. Bah Ça non, arrivera. c'est pas les 25 ans Chibino, de Japan t'as Expo. cassé le caps lock ou quoi, là, mec? Très bien. Très bien. Mais très bien. oui, c'est pas les 25 ans de Japan Expo cette année, c'est Japan Expo 24. C'est ça. Et la prochaine, c'est 25 ans. On vous dit on pas. en profitera. Ce sera à vous de nous souhaiter un joyeux anniversaire. On fera rien. On vous laissera faire le programme. Au moins ça. Si vous avez quelques questions dans le chat, voilà, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Du coup, est-ce qu'il y aura un stand de fou réservé uniquement pour l'anniversaire d'Evangelion? Pour l'instant, on peut pas Est-ce qu'il y aura en parler. Un stand de fou. à l'époque, en vous serez 2019, Vous il y serez avait content, eu vous un serez beau content, stand à content, côté. content, Et content, donc content. là, on veut rien dire. Vous serez content. On peut pas sous-entendre qu'il y aurait un truc de fou, mais quand même. Vous serez content. Content. Très bien. Quand est-ce qu'on a plus d'infos sur les billets pour Spilvan? Bientôt. En fait, là, très concrètement, on va vous en parler un petit peu plus tard. Même si on n'a pas encore toutes les infos, on vous donne quelques infos dans la soirée. Anno, il voulait pas venir. Bon, on n'a pas dit qu'il venait pas. On n'a pas dit qu'il venait. Voilà. Pour l'instant, on vous donne un bout de programme. Il n'a pas été encore annoncé, on me rappelle. Voilà. Parce qu'il y a certains qui disaient ce soir, on fait les dernières annonces. Non, on fera des annonces. C'est loin. C'est quoi la dernière mission? C'est 26 juin, c'est ça qu'on a dit? C'est comme ça. 26 juin, la dernière Donc, mission. Il y aura des annonces jusqu'au bout. Et puis il y a encore du très lourd à venir. Donc là, on est dans du ultra lourd, mais vous en avez encore autant à venir, si ce n'est plus. Donc ça va être une année épique. Très bien. Est-ce qu'il y aura d'autres films diffusés pour la soirée Evangelion? Pour l'instant, je ne pense pas. En tout cas, si c'est pas annoncé, c'est que c'est pas le cas. Déjà, le film est assez long. Donc Il est long, il est long. Ça va nous faire une Plus belle la conf, soirée, plus la conf, plus le générique en live avant, etc. Donc non, ça va faire une belle soirée. Je pense que il faudrait quand même que comment on peut dire ça, que vous prévoyez de rentrer chez vous en voiture, en Uber, en compagnie, en planifiez taxi, bien, quoi. parce que voilà, on va voir à quelle heure ça va finir, mais ça va pas finir tôt. Est-ce que la chanteuse fera des dédicaces? Pour l'instant, la chanteuse, elle chante. Elle chante. C'est déjà très bien. C'est pas mal. Des fois, il y a des chanteuses qui viennent et qui chantent pas, mais qui font des dédicaces. Là, elle chante. C'est Yoko Takahashi pourra se... Yuya Takahashi pourrait se joindre à la team Torishima Nakatsuo. Il serait super chaud pour visiter Paris et je sais qu'il sera super heureux de rencontrer ses fans. Alors, excusez-moi, c'est qui Yuya Takahashi? C'est un animateur. C'est un animateur, d'accord. Un animateur assez connu et reconnu pour son talent sur notamment Dragon Ball Super et récemment Dragon Ball Daima également. Okay. Donc pourquoi pas, mais c'est pas prévu pour le moment. Si c'est le cas, on vous l'annoncera. Mais décidément, entre Evangelion et Dragon Ball, cette année, Voilà. il y aura de quoi faire. Et ça parlait de face cachée, de face visible de l'iceberg. On n'en est pas là, mais il reste encore des choses à venir super sympas. On essaye de vous les annoncer le plus vite possible à chaque fois. Donc on vous a déjà fait des très grosses annonces. Mais il y en aura à coup sûr encore d'autres au mois de mai et au mois de juin. Donc il faut continuer à regarder les émissions, bien sûr. Mais tout ça pour garantir qu'il y a encore ça comme de choses à voir pour le festival.
Et non, Purple Hurricane, tu n'as pas raté l'info. On n'a pas dit quel jour c'était, parce que pour l'instant, on ne peut pas le dire. Donc, mais ça ne saurait tarder, hein, parce que tout est déjà planifié. Donc il n'y a pas de raison, c'est juste qu'effectivement, là, on suit les recommandations de nos amis japonais de Kara pour vous annoncer. Ce ne sera pas le dimanche soir. Non, ça ne sera pas le dimanche soir. Un indice, effectivement. Allez, on avance un On petit vous peu. en lâche un peu, quoi. Très très bien. On continue avec un concours, le deuxième concours de la soirée. Et on vous fait gagner du coup 3 lots contenant un set Lego Jardin Paisible et un sac Kitsune offert par King Jouet, qu'on remercie. Et pour participer, il faut tout simplement taper Jouet dans le chat. Et on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. Donc encore une fois, merci à King Jouet pour ces superbes lots. Et comme tu disais, le set de Lego est très très sympa. Très très beau. Il a régi pour le remettre parce qu'on l'a pas bien vu, je trouve. Le jardin paisible, là, c'est tellement thématique en plus. C'est super sympa. Enfin, ces nouvelles créations Lego, moi j'adore. Et voilà, ça c'est des trucs, vous pouvez les mettre dans votre salon. Ça ne trahit pas votre côté geek du tout. Il est très beau. On a quelqu'un qui a mis des fleurs en Lego dans son bureau et tout de suite, c'est vrai que ça embellit incroyablement son bureau, c'est vrai. Très bien. Écoutez, on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes avant la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas. On continue. Ah non, parce qu'on on en profite pour annoncer King Jouet. Ben oui. Allons-y. Parce que on en profite pour vous confirmer la présence de King Jouet à Japan Expo, qui aura un stand avec un espace dédié. Alors, ça n'a pas tout à fait à voir avec les lots qu'ils ont offerts, mais à Sylvanian Families. Voilà, c'est Sylvanian Families, vous savez, c'est les petits personnages lapins, animaux, lapins, chats, très très mignons. Il y a de tout. Et on travaille avec l'équipe du au Japon, Sylvanian, c'est un truc de dingue, quoi. Et ça marche très très fort en France. Et du coup, King Jouet collabore avec Epoch, la société japonaise qui fait Sylvanian Family, sur ce stand King Jouet Epoch. Voilà. Et bien sûr, il y aura d'autres choses. Wink wink. Oui, King Jouet pour l'instant ne peut communiquer que sur Sylvanian Families, mais on peut communiquer qu'ils viendront avec d'autres trucs. Exactement. Non, bon. Et ils viennent avec d'autres choses. Plein de choses, voilà. Très bien. On continue du coup avec la liste des exposants loisirs qui est en ligne sur le site internet. Voilà. On nous en parlait tout à l'heure, il y avait des questions et la liste des exposants, etc. Donc là, vous pouvez déjà trouver la liste des exposants loisirs. Je pense que c'est quand même plus de 300 exposants qui viennent d'être mis en ligne. Leurs pages vont être complétées parce qu'ils ont accès directement pour mettre les informations. Et donc du coup les exposants loisirs, alors j'ai dit 300 pardon, il y en a 146 stands amateurs et 148 stands passion. Voilà. Alors, on n'est pas loin des 300 du coup. Voilà. Et pour rappel, les exposants loisirs sont des exposants qui sont des non professionnels, donc les créations créées durant leur loisir ne sont trouvables que sur leur stand. Donc il faut vraiment en profiter, ou éventuellement certains ont leur site internet. Voilà, et c'est comment dire, c'est un peu les forces vives de demain, parce qu'il y en a certains qu'on connaît, qui ont commencé là-dedans et qui aujourd'hui sont auteurs de BD. Dans la longue histoire de Japan Expo, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la case stand. Aurore Aurore Black Cat, notre illustratrice sur les affiches de Japan Expo, on l'a connue en ayant un stand fanzine à côté de son fanzine. Voilà. Exactement. Bien. Et cette année, tous les stands amateurs sont dans le hall 6 et les stands passion sont dans le hall 5A, le long du jardin intérieur. Très très bien. Il y a eu des annonces, oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu plein d'annonces. Et c'est pas fini. Il y a encore quelques sujets, oui. Continuons justement avec des annonces. Cosplay cette fois-ci. On vous a déjà annoncé quelques invités et on continue notre vague d'annonces avec une cosplayeuse australienne qui a remporté des compétitions internationales avec plus de 18 ans d'expérience dans la création de costumes et 16 ans de participation à des concours. Elle est une vétérane, ça se dit ça? Vétérane de la communauté du cosplay, passionnée par l'expression artistique du cosplay. Elle aime à explorer à travers le processus de création de costumes, de performances et de photoshoot. Et c'est... Vaille. Voilà, parce que j'ai pas de nom, j'ai failli mal le dire en plus. Vaille. Voilà, elle se spécialise dans le réalisme de ses créations et repousse les limites par l'expérimentation de l'innovation technique. Et donc, elle fera partie des membres du jury de l'Extreme Cosplay Gathering. Très bien.
on continue avec un autre invité cosplay. Yugoro. Voilà, qui est une passionnée de jeux de rôle grandeur... Ah, j'adore ça. De jeux de rôle grandeur nature qui fait du cosplay depuis 2017. Elle n'est pas seulement férue de cosplay, elle est passionnée par la performance, les accessoires épiques et la costumerie fantastique. Avec des victoires lors d'événements tels que le Comic-Con Baltics et Japan Expo. Yugoro est devenue une figure reconnue du monde du cosplay. Elle a également été l'une des 12 finalistes du concours mondial Cyberpunk 2077 organisé par CD Projekt Red et a représenté toute la région baltique au Cosplay Crown Championship aux États-Unis et au Geek Off de Corée. Voilà, rien que ça. Et elle est aussi, bien sûr, membre du jury de l'Extreme Cosplay Gathering. Donc, du beau monde, ça va déboîter. Elle sera accompagnée de Yuji Koi. Donc, cosplayeuse, modèle et créatrice connue sous son nom de Yuji Koi Cosplayer. Originaire du Vietnam, elle est aujourd'hui basée en Suisse. Depuis 2014, elle a commencé à se lancer dans des performances scéniques de cosplay et à participer à de nombreuses compétitions. On peut dire qu'au fil du temps, le cosplay et le streaming sont progressivement devenus son travail à temps plein. Et en ce moment, elle organise constamment des ateliers et des panels pour partager ses connaissances. Voilà, et elle est connue pour sa capacité à donner vie à de nombreux personnages. Elle est hyper forte. Évidemment, quand on nous l'a membre, présentée, on a été hyper impressionnés. Membre du jury De l'Extreme Cosplay Gathering. C'est l'occasion de parler des informations concernant les concours. Ou le concours cosplay, les inscriptions au concours cosplay qui se feront du coup à partir du dimanche 11 mai jusqu'au samedi 21 juin via le site de l'association EPIC. Voilà, l'association EPIC qui organise le CG, enfin qui nous aide à organiser le CG, puisque le CG est un événement qu'on a créé et produit avec Japan Expo, et l'association EPIC est là pour s'assurer du bon déroulé de toute la partie défilé sur scène, accueil des cosplayers, etc. On les remercie beaucoup d'ailleurs. Ils étaient aussi derrière le World Cosplay Summit à Marseille. Et les différents défilés concours de cosplay qu'on organise. Voilà. Sur le festival et qui s'inscrivent dans la présence du cosplay au travers du village cosplay où il y a des stands, une super scène, la scène Kitsune. Notamment, on retrouve la plupart des cosplayers, notamment les membres du jury, dans le village. Donc n'hésitez pas à les visiter. On dit le haut, je ne sais pas comment on peut décrire ça, le nord le haut du hall 5. Le haut du hall 5A. On précise donc du coup que les inscriptions cosplay qui commencent le 11, comme le disait Elias, c'est pour le Cosplay Show Japan Expo du jeudi, le Amazing Cosplay Show du vendredi et les sélections françaises de la saison 14 de l'ECG qui auront lieu le dimanche. Le samedi, il y a bien un concours cosplay, mais c'est l'Extreme Cosplay Gathering. Saison combien on est d'ailleurs? 14 13 Ah bon, ce sera le 13. Saison 13. La finale du 13 et le début du 14. Le lendemain. Donc il n'y a pas d'inscription puisque les gens les représentants français ont été sélectionnés dernière et tous les autres. Partout dans le monde. Partout dans le monde maintenant, voilà, exactement. Il y aura également des masterclass cosplay et des inscriptions. Alors les inscriptions, si vous voulez proposer des masterclass, c'est pas pour participer en tant que visiteur, c'est pour participer en tant que professeur, on peut dire. Voilà. Intervenant. Vous retrouvez les informations sur le site internet et les réseaux sociaux pour pouvoir proposer une masterclass si vous avez envie de venir, parce que on en parlait, mais l'espace Rising Cosplay Talent a eu un beau succès. On a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup plus qu'on a de place au final. Beaucoup plus. Donc, si jamais certains d'entre vous n'ont pas la chance d'avoir un stand au Rising Cosplay Talent, je sais pas comment on peut appeler ça, Rare, l'espace, vous pourrez aussi proposer et partager vos connaissances sur le cosplay à travers ces masterclass. Et c'est une nouvelle expérience à tenter, c'est assez fun. Annonce. On change d'univers. On change d'univers, parce que là, on va parler aux plus anciens de nos... on va là-haut.
de nos téléspectateurs. Très Parce que, loin. du coup, là, on va là-haut, très loin dans l'espace, là, entre la Terre et Vénus. n'est-ce Ouais, pas bah, et surtout dans la station de métro Châtelet. Et surtout dans la station de métro Châtelet. On vous a dit que cette année, c'était les 50 ans de Goldorak. Le manga au Japon a commencé en 1975, ainsi que la série télé. Et du coup, on fête en grande pompe les 50 ans de Goldorak. Et du coup, on est très heureux, et notamment grâce au travail de Thomas, de proposer une exposition hors les murs avec la RATP. Voilà, c'est une exposition que vous retrouverez dans les couloirs de Châtelet et qui mène vers la ligne 11. Et elle sera tenue pendant 2 mois, de mi-mai jusqu'à mi-juillet. C'est un travail qu'on a fait tous ensemble. Voilà, effectivement. alors là, c'est très, une très beau. petite mise en situation, projection de ce couloir avec, vous voyez, les magnifiques visuels qui sont tout fraîchement validés par Dynamic Planning ce matin. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très heureux de pouvoir les annoncer ce soir-là. Parce que rendre hommage à Goldorak, sans qui il n'y aurait certainement pas de Japan Expo aujourd'hui. C'est ça. C'est quand même un truc de fou. Le mettre à l'honneur au cœur des métros parisiens, c'est génial, quoi. C'est génial, Voilà, on est Châtelet, hyper content donc, d'avoir pu collaborer avec la RATP pour organiser cet événement-là. C'est aussi mettre le manga au cœur des univers les plus quotidiens et les plus grands publics qui soient. Donc c'est encore un marqueur du fait que le manga maintenant est accepté partout et par tout le monde, et ça nous fait hyper plaisir. Et puis ça s'accompagne de plein d'autres petites choses, hein, parce que vous voyez Ouais. plein d'images comme ça. Et là, vous avez de vu, du coup, Goldorak. c'est une exposition qui est basée sur le manga, puisqu'on avait eu l'occasion en 2019 de rendre hommage au travail de Go Nagai sur l'animation. Là, on va se focaliser plus sur le manga, et on est très heureux d'annoncer que Isan Manga va du coup éditer une édition spéciale 50 ans de Goldorak en manga, donc en 3 différentes versions. Ce qui est génial, c'est que du coup, il y a eu différentes éditions en France, mais là, il y a plus de 200 pages inédites dans cette édition-là. Ça va faire un gros pavé de quasiment 400 pages. Mais l'avantage, c'est que 384. c'est un one-shot. Voilà, donc vous aurez tout le manga de Goldorak. C'est juste un truc de dingue. On est très très heureux de pouvoir proposer cette expo 50 ans à Japan Expo, cette expo à la RATP, et du coup que Isan sorte le manga. Alors il y a plusieurs versions parce que justement, on veut s'adresser à tout le monde. Donc il y a à la fois la version rouge que vous voyez à l'écran qui va reprendre les noms et les attaques des personnages tels qu'on les avait dans le dessin animé. Donc c'est un petit peu pour l'effet Madeleine, l'effet souvenir. Pour les fans qui veulent être plus proches de la version japonaise, vous avez la version Grandizer, la version bleue, qui elle, la One, Original Name Edition, qui vous donne les noms, alors les transcriptions des noms japonais, des attaques et des personnages. Et enfin la 3e édition, qui est un petit plaisir que nous je savais pas qu'on avait le droit d'en parler. Ben moi non plus, donc elle est là. Et, maintenant qu'elle est là, on en parle. Bah ouais, Ouais. elle sera disponible que dans un réseau particulier, puisqu'elle sera disponible que chez Leclerc. Voilà. Et on sait pourquoi il y a une différence dans l'intérieur aussi. L'intérieur sera la même que la version rouge. Donc c'est une édition standard avec les noms en français, mais une couverture exclusive. Voilà, avec un dessin exclusif qui est complètement bien. différent. Et qui devrait permettre à tous les fans de pouvoir collectionner en fait toutes ces images rares. Ce sont toujours des très très beaux livres. Et on espère qu'ils feront le bonheur de tous les fans de Goldorak. Très bien. On a la date. On a dit la date pour la sortie. Alors la sortie Goldorak de Goldorak en manga chez Isan est prévue pour le mois d'octobre. Voilà. Le 3 octobre. Mais devrait être en avant-première. Japan Expo. Voilà. Et vous pouvez précommander dès aujourd'hui. Oui, ça par contre la précommande est disponible, et si vous la précommandez sur l'univers des fans, donc la boutique officielle de Japan Expo, mais aussi de Isan Manga, vous avez 2 ex-libris en cadeau. Pour chaque, 2 différents pour chaque édition. Ça c'est vicieux. Ça doit être toi qui l'as. Non, c'est pas moi, c'est toi. On a fait un junket, on a perdu tous les deux, et du coup, on est obligé. Hein. Non, mais il y avait des belles images, alors ça a été partagé. Et ils sont disponibles à la précommande, l'édition standard et l'édition One. Bien sûr, la 3e qui est pour Leclerc, elle est à trouver chez Leclerc.
Bien sûr. Et vous avez des liens dans le chat, donc c'est formidable. Si ça vous tente, laissez-vous tenter bien. Si ça vous tente, laissez-vous tenter. Ouh là là, il commence Il à va être être tard. temps que l'émission se finisse. je Voilà, crois, pour le monsieur. si vous voulez vous laisser tenter, vous allez avoir une très très belle édition avec des très très beaux ex-libris. Le tout concocté par notre partenaire et pourtant si proche, Issan Manga. Très très bien. On continue, si vous voulez bien, avec la suite. Et on nous a posé des questions concernant les Meet and Greet et concernant Spillvan. Ça tombe bien. On a quelques petites choses à vous dire. Oui, puisque effectivement, on a pu confirmer avec Hiroshi Watari et Makoto Sumikawa, donc les interprètes, les deux interprètes principaux de Spillvan, qu'ils seront là pour des meet and greet, donc payants, et des photoshoots qui seront également payants. Vous pourrez les rencontrer par contre en conférence, puisqu'il y aura plusieurs conférences avec eux. Et là, ils sont en train de valider leur planning, les différents détails, le contenu, voir s'il va y avoir dans ces meet and greet des petits cadeaux spécialement faits pour les fans français, parce qu'on est en train de voir ça avec eux et Toei Company d'ailleurs, voilà. Pour vous proposer quelque chose d'un petit peu exceptionnel. On espère qu'il y aura le même engouement que sur Ballistic Boys, Psychic Fever et Utopie, mais on est surtout là pour faire plaisir à toutes les tranches de fans, donc on vous propose un truc aux petits oignons bientôt. Avec, et comme toutes les bonnes choses, il faut savoir patienter pour les savourer. Ce sera. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là les 4 jours. Donc voilà. Pas d'inquiétude. Donc, vous pourrez les rencontrer pour profiter de leur présence, vous éclater avec eux. En conférence, c'est ouvert à tout le monde. En photo et en meet ça, and c'est les greet. photos. Photo, il faut la faire sécher après d'abord. C'est ça. En photo et en meet and greet, on a le planning, c'est en train de se. Très bien. C'est ça. Laure. Spillvan en camion. Spillvan en camion. Ah, monsieur Yvan. Bonjour Yvan. Spillvan en camion, maintenant il faut trouver la référence. On continue avec votre voyage au Japon. Vous avez pu rencontrer Umi-kun. Oui, alors Umi-kun, j'espère. Est-ce que vous y a vous certains souvenez d'entre vous d'Umi-kun qui se souviennent? Umi-kun, c'était un youtubeur japonais qui nous avait contacté et qu'on avait du coup accueilli pour la première fois. Oh, ça date un peu ça. En 2015, 15-16, voilà, et qui était venu du coup en 2016 et 2017. Là, à l'occasion des 25 ans, c'était l'occasion de revoir un petit peu tous ces invités iconiques, ceux qui ont marqué un peu à notre niveau, en tout cas. Je ne sais pas pour le public, mais en tout cas à notre niveau, Umi-kun, il nous a marqué. On a fait des vidéos avec lui, on s'est éclaté. On a passé 3 excellentes années et du coup, la pandémie est passée par là, etc. On s'était un peu perdu de vue et là, on a repris contact. On est très heureux de l'avoir. L'année prochaine, c'est les 25 ans, donc c'est le moment d'être iconique. Voilà, depuis, il s'est vraiment focalisé sur la chanson, la musique. Il a changé de carrière. Il a chanté des génériques, notamment sur Conan. Voilà, ça c'était à la soirée de lancement des 25 ans de Japan Expo en décembre. Umi-kun, du coup, je disais oui, il a même chanté un générique avec son groupe Normcore pour Détective Conan. Il a écrit et composé plein de chansons pour plein de gens. Il faut savoir qu'il a fait des trucs, il a fait des chansons pour ados, par exemple. Donc voilà. Et il continue toujours sa petite carrière sur YouTube avec toujours plus de fans et il a un vrai talent pour et effectivement, on a vu ses statistiques et par rapport à l'époque, ça a légèrement changé. Et donc, on est en train de préparer pas mal de choses avec lui parce qu'on aimerait bien qu'il revienne. Donc, c'est pas encore validé, mais on espère qu'il va pouvoir revenir parce que c'était vraiment un bel invité qu'on a accompagné pendant des beaux moments. Et il était hyper sympa. C'est vrai que ça fait partie des choses où on a pu le plus collaborer en fait avec un créateur et pouvoir créer des vidéos originales. Jean-François avait sorti de sa tête des scénarios incroyables et il les avait mis en il s'est prêté au jeu. Hein.
en cinéma, voilà, on avait des réalisations, des effets spéciaux, des chibidino. Et voilà. Ce serait sympa de pouvoir refaire ce genre de choses. On y travaille. On l'a rencontré. Il est déjà sur un projet dont j'espère qu'on pourra vous parler rapidement parce que c'est un beau projet pour les 25 ans. C'est ça. Et si en plus tout ça se conclut avec son retour en France, ça serait top, quoi. Eh bien, écoutez, que de bonnes nouvelles. Je vais vous donner du coup les 3 gagnants pour le concours avec King Jouet. Et du coup, on vous faisait gagner le set de Lego Jardin paisible et le sac Kitsune. Et les 3 gagnants sont Pingouin Otaku, Kowanyo et Bouga 8i. Et bravo à vous 3. Bravo, félicitations. Quel beau cadeau. N'hésitez pas, voilà, à donner vos coordonnées le plus vite possible en message privé à Japan Expo. Avant vendredi. Compte officiel avant vendredi. On arrive déjà sur la fin. J'allais dire, c'était une émission dense en annonces. Ouais, Belles on annonces, en peut plus. faire un petit tour dans le chat pour voir s'il y a des dernières questions à laquelle on n'aurait pas répondu. Est-ce que vous avez quelques questions dans le chat avant qu'on se quitte? Parce qu'effectivement, Thomas et Jean-François ne seront pas là jusqu'au 12 mai prochain pour la prochaine émission. Vous le comprenez bien pourquoi, hein, je pense. Il y a Japan Expo Paris in Osaka qui a lieu d'ici quelques jours, là, à la fin du mois. On se retrouvera du coup ici, mais voilà. Avant On ça, n'a le pas 23 avril, encore- il y aura Japan Expo Memories sur cette même chaîne pour compenser. On n'a pas encore de news côté scène VTuber. Non. Mais on Il y a travaille. plusieurs projets en cours. Alors, est-ce qu'ils vont tous se faire ou est-ce qu'il y en a aucun qui va se faire? Ça sera un petit peu la surprise. Mais on y travaille dur. Mais on y travaille effectivement dur. Est-ce qu'il y aura des vlogs au Japon, j'imagine? Des vlogs On disait non, je pense pas, mais il y aura peut-être quelques photos, quelques petites vidéos prises à la volée. Chibidino, il y aura des vlogs. Y aura-t-il des annonces d'ici à la prochaine émission? Oh, a priori, ça va tenir jusqu'à la prochaine émission, sauf s'il y avait des choses vraiment. Et puis, il faut aussi être à l'affût de tous les exposants qui ont leur propre rythme d'annonce. Donc, il y a ce qu'on peut dire ici, puis il y a ce qui se dit chez tous les intervenants du festival. Donc, Où se passeront les séances dédicaces de Junji Ito? Sur les espaces ça se Sumiré. soumirait. Possibilité de dédicace à distance si on ne peut pas venir. Non, désolé. C'est quoi une dédicace à distance? Il y a du télétravail, on peut faire de la télédédicace où le gars il est en visio et il rencontre Ito et Ouais. il fait je voudrais machin. Mais non, C'est non. plus une expérience de proximité. Voilà, nous sommes un événement IRL. Voilà. Faut venir rencontrer les gens. Y aura-t-il des seiyuu doubleurs-doubleuses japonais? ou Oui. japonaises? Qui ça? Non, je ne peux pas vous le dire. Alors, Mais il y en aura. La soirée Evangelion va être payante. Non. Non. Elle sera quel jour? on ne sait pas C'est encore. Il a pas- failli tomber. Il a failli tomber. Elle ne sera pas dimanche la soirée Evangelion. Faites Mais on venir vous dira Nozawa. Bah oui, on aimerait bien faire venir Madame Nozawa. Elle Pas de vient, problème. elle vient quand même, je pense. Avec Anime Expo aux US, il y aura moins d'invités que vous souhaitez. Étoiles que vous souhaitez. Bah, c'est-à-dire que vu tout ce qu'on vient Alors, d'annoncer, vu tout ce qu'on Pour rappel, va du coup, annoncer, en manga, on a donc annoncé la semaine dernière Ogrit. On a Torishima qui vient. On vient d'annoncer Nakatsuru pour l'animé Dragon Ball. On a annoncé une soirée extraordinaire, 30 ans d'Evangelion avec Tsurumaki et Maeda. On a Junji Ito qui est confirmé depuis très longtemps. Non. Plutôt En 5 étoiles, musique, ça va. on a les Ballistic Boys et Psychic Fever qui revient, voilà, plus tous les autres artistes qu'on a parlé. Donc je ne vois pas tout à fait de perte. on a beaucoup de Japonais côté pro, on vous l'avait dit, qui pleurent un peu parce qu'ils sont obligés de se téléporter entre Paris et Los Angeles. Mais sinon, la programmation est folle. Hein. Du contenu arcane pour Japan Expo 2025, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas vraiment suffisamment avancé dans les tuyaux. Ça sent pas 2025 pour arcane, je trouve, moi. C'est peut-être un challenge si on va faire un Ouais, challenge. c'est Allez un les gars, challenge. c'est Allez. pas cette année. Ah bon? Un retour du stand Nintendo pop-up, enfin le pop-up store du Nous ne coup. pouvons pas en parler à l'heure actuelle. Voilà, j'ai pas mieux. Des news de HoloLive.
Alors, on vient de le dire, Ah oui, les news de HoloLive, c'est pas de news pour le moment, ça, on discute, mais voilà. Pour le coup, là, HoloLive, il y a l'événement en même temps Anime Expo, ça complique un peu la donne, parce que ils avaient bien pris le pli de venir chez nous, mais ils n'ont pas encore le pli d'avoir 2 équipes, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Y aura-t-il un invité d'honneur musique cette année? Peut-être. À cette période de l'année dernière, on savait pas que Tetsuya Komuro venait. C'était juste une vague mail qui disait Monsieur Komuro aimerait bien discuter avec vous. Voilà, donc tout peut arriver. Ce qui est sûr, c'est que on est quand même dans l'idée sur les invités d'honneur de récompenser des gens qui ont un parcours un peu iconique. Et donc c'est vrai qu'on a plein de beaux invités musique. De là à avoir des invités d'honneur, pas forcément. Pour le moment, mais peut-être que demain, Yoshiki va appeler Thomas en disant Salut, dis donc, le 4 juillet, je serai à Paris. On ne sait rien. Gosho Oyama pour l'année prochaine, ça on kifferait. Gosho Oyama pour l'année prochaine, ouais, on y travaille, on aimerait vraiment bien. On est en train d'essayer de faire un piège entre c'est l'anniversaire de Conan, c'est votre région qui est invitée, etc. Ça serait vraiment top. Mais il y a la réadaptation de Yaiba là, qui sort en animé actuellement, donc c'est toujours l'occasion. Il y a quel toujours rapport l'occasion. avec Oyama? Je comprends pas. Oyama, c'est Conan, c'est pas Yaiba. Il a fait quelques autres choses. Aïe, oui, aïe. C'était d'une blague. Hein. Une blague, oui. Non, Très mais bien. Yaiba, enfin, comme le disent tous les gens autour de nous, faut le regarder. Ah oui, il faut le Faut regarder. le regarder. Très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Écoutez, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bon voyage? Un bon Japan Expo Paris, Osaka? Ouais, je pense qu'on va avoir des belles choses sur Osaka. Et j'espère qu'on va pouvoir vous faire quelques vidéos sympas pour en discuter avec vous le 12 mai. Ça serait trop bien. Voilà, ça va être une belle aventure. Question Oula, Ito. une grosse Oh là, aventure. ça va trop vite là. Je l'ai perdu. Est-ce qu'il y aura des tranches horaires? Encore une question, est-ce qu'il y aura un système de tirage au sort pour les séances de dédicace de Junjito? Oui, il n'y aura que du tirage au sort. Ou est-ce qu'il y aura des tranches horaires et tout le monde pourra y accéder, premier arrivé, premier servi? Alors, premier arrivé, premier servi sur ce genre d'auteur, comme on l'a dit par le passé, c'est beaucoup trop de galères et de batailles. Donc non, c'est tirage au sort pour tout le monde. Voilà. Il n'y a que des bons voyages, il n'y a que des bons courages pour... Des photos du Gundam, c'est noté, Yvan. On va faire des photos du Gundam. Yes. Est-ce qu'on peut monter dans le Gundam Ce serait trop bien. Avec Chibidino dans le Gundam. Ce serait bien, effectivement. Ah, vous êtes prêts, messieurs? C'est bon? Est-ce qu'on est bon pour... on est prêt, pour- on est chaud, on va décoller. Là, on est dans la dernière ligne droite d'Osaka. C'est un peu perturbant parce que d'habitude, c'est pas un moment de dernière ligne droite. Là, on est censé être en train de se... Non, d'habitude, c'est un moment où c'est presque un réfléchir, moment un petit peu cool voilà. parce que c'est la Golden Week. Donc, du coup, les Japonais, ils nous donnent plus de nouvelles. Donc, on peut avancer sereinement sans être trop embêté. Et là, Et là, non. mais c'est pas grave, on fait ça pour le meilleur. Ça va être un bon moment à Osaka. Ça va être aussi un moment où on va pouvoir rencontrer plein de gens et vous préparer plein de choses pour l'avenir du festival. Donc c'est tout bien, c'est tout bien. Nous, on reviendra sans doute avec les cernes encore plus creusées, mais ça fait partie de notre aventure. On se reposera cet été, n'est-ce pas? Et c'est le jeu, effectivement. On rappelle... Cet été enfin, début août. Je voudrais me plaindre. J'ai le droit de me plaindre. Non. Moi, je vais faire un voyage express, je vais revenir, je vais retourner au boulot, etc. Et il y en a d'autres qui restent à Osaka, qui vont en profiter pour prendre quelques jours de congé, et qui après viennent dire « Oh là là, ça va être dur le voyage Alors, j'irai aussi pour le travail. Ouais. Bon. Oh Là, il a l'excuse de la belle famille. Eh là là, oh, il arrive bah, toujours à nous. Non, Il a- ils viennent tous là parce que c'est l'expo universelle, donc c'est spécial. Effectivement, on rappelle que le prochain épisode du coup de En route pour Japan Expo sera le 12 mai sur cette même chaîne, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner pour ne pas louper tout ça. On rappelle également que le 23 avril aura lieu un Japan Expo Memories également sur cette chaîne et que la rediffusion complète de cette émission sera évidemment disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, avant de nous quitter? Waouh. Ouais, alors, moi Osaka. j'ai un dernier mot, j'en profite. Demain, et j'ai un grand garçon qui fête son anniversaire, donc je vais lui faire un bon anniversaire, mon Nathan. Les anniversaires. Voilà. Et en plus, c'est un vrai anniversaire. Ouais, c'est important.
Faut savoir que l'année où on a créé CFA Event, Nathan est arrivé sur Terre. Donc voilà. Ouais, il était grand comme ça. Et Maintenant, c'est pas pareil. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du coup, disons, il y a plein de joyeux anniversaires du coup. Voilà. Ça Allez, va on bien chante avec dans tout le le temps. chat. Et du coup, non, c'est un grand moment. Après, on est très heureux du programme de cette année. On a encore plein de choses à vous annoncer pour plus tard. Donc, C'est vraiment, enfin, on n'arrête pas de le dire, c'est une année incroyable. Bien sûr, tous les festivals ont eu leur lot de choses incroyables, mais là, il y a une superposition comme ça d'événements. Rien que ce soir, on vous parle des conférences de Monsieur Torishima avec Nakatsuru. Nakatsuru. On vous parle Et des aussi trucs, avec les 30 ans Nozawa et d'Evangélion, et puis là, et puis là. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le droit de vous en dire plus vite, et c'est hyper frustrant parce que c'est infini ce qui va se passer cette année. D'un Voilà. autre côté, on vient de faire 1h50 d'émission. Donc, Et voilà, un challenge. après, on se fait battre par Ilias qui dit ça suffit, les émissions sont trop longues. Voilà, bon, les gars, là, il est comme ça, les gars. Ça doit être ça, effectivement. Il a faim, la vérité, c'est qu'il a faim. Bon, sur ces Et belles nous paroles, aussi. on va pouvoir vous laisser. Si tu veux nous les ramener encore un petit peu plus proches, pour être sûr qu'ils ont bien compris qu'il y avait une soirée Evangelion cette année à Japan Expo. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne semaine, et on se dit à très très vite pour un nouvel épisode. Profitez bien, kiffez bien, et à très bientôt. À très bientôt, Ciao, bye ciao. bye.